Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce dimanche 6 mars 2016. En réponse à une déclaration de la coordination régionale UDR-Tabat de Tawa, des membres de cette coordination ont rendu public hier après-midi une déclaration dans laquelle ils ont estimé que les auteurs de cette déclaration qui demandaient aux militants de cette formation politique au niveau de la région de Tawa de ne pas suivre le mot d'ordre du bureau politique consistant à voter pour le candidat de la COPA au second tour de la présidentielle du 20 mars prochain, que les auteurs de cette déclaration donc ne sont pas les vrais responsables de cette coordination. Ils ont à cet effet, comme je le disais, donc rendu public une déclaration que nous résument ici Aboubakar Souley et Nasser Dantofo. Cette sortie médiatique de la coordination régionale de leaders Tabat de la région de Tawa n'est pas une réponse du berger à la bergère, mais plutôt apporter un démenti formel quant à une quelconque défection des militants de leaders Tabat en faveur de notre parti. Selon la coordination Tabat de Tawa, la déclaration du sieur Sagdoum et autres n'est qu'un non-événement. Les intéressés spécialistes en escroquerie et détournement que surprennent aucun militant, nous rendons grâce au Seigneur Dieu qui nous a permis, pendant qu'il est temps de mettre à nu ces nomadistes politiques singuliers. Nous demandons au bureau politique national de prendre urgemment des dispositions pour les exclure du parti. Nous apportons notre soutien au nom de toutes les militantes et tous les militants au candidat de la coalition, son Excellence Hama Amadou, pour les élections et pour le deuxième tour. Nous lançons enfin un vibrant appel à tous les démocrates sincères, à tous les épris de paix, de justice sociale, de se joindre à la COPA pour une victoire méritée, dans les conditions honorifiques de notre candidat, son Excellence Hama Amadou. Les conditions du déroulement du scrutin du 21 février dernier ont été également évoquées. Remercions et félicitons les populations de la région, en particulier celle de Madawa, pour le vote massif en faveur des candidats de l'UDR Tabat au scrutin du 21 février passé. Rendons un hommage mérité à toutes les militantes et tous les militants pour leur sagesse, leur responsabilité et leur fidélité. Constatons plusieurs irrégularités, plusieurs insuffisances et complicités, plusieurs violations expresses du code électoral, lois et règlements de la République. Constatons des fraudes massives de tout genre, des intimidations, des falsifications des PV, des soustractions et destructions des PV entiers. Malgré le complot, cette méchanceté, ce trafic d'influence et de conscience, l'UDR Tabat a enregistré un résultat satisfaisant sur toute l'étendue de la région. À la coordination régionale de leaders Tabat de Tawa, l'heure est déjà à l'identification des candidats potentiels pour les futures échéances municipales. Toute autre chose à présent, la médecine traditionnelle est-elle une rivale de la moderne? C'est en tout cas la question que beaucoup se posent au vu du recours de plus en plus massif vers la pharmacopée traditionnelle donc pour se soigner. C'est un dossier signé Ibrahim Abdou et Ousmane Sidikou. Où se trouve-t-il et que devient-il là? Bien entendu, ce sont ces médicaments traditionnels qui continuent au marché d'occuper le devant de certains étalages. Sans posologie aucune, leur prise n'est pas sans conséquence sur la santé. Si on prend des produits dits traditionnels, qui n'a aucun contrôle de laboratoire, on ne sait pas comment effectivement ces produits sont absorbés par les différents organes de l'organisme et surtout la voie d'élimination. Là, en tout cas, c'est ce qui fait en sorte qu'à un certain moment, quand la personne va avoir la nécessité de se rendre dans le centre de santé, on va trouver que beaucoup d'organes, comme je prends l'exemple du rein, comme je prends l'exemple du foie, sont altérés et qu'effectivement ils sont à un stade de non-retour. Effet certes néfaste, mais imputable aux deux médecines. Quant à la nuisance à certains organes du corps, là, même en médecine moderne, il y a des médicaments qui ne conviennent pas aux organes humains. Donc, c'est pour cela qu'on demande, avant d'utiliser ces plantes, ou bien d'utiliser les produits de la médecine moderne, il faudrait vraiment connaître
il faudrait être une personne avisée pour pouvoir donner ces médicaments-là aux personnes malades ou bien aux personnes qui en ont besoin. Cependant, les vues s'accordent à reconnaître que le domaine est envahi par des néophytes sans connaissance aucune à la base. À l'heure actuelle, c'est que nous constatons effectivement n'importe qui, n'importe comment et dans n'importe quelle condition, les gens effectivement délivrent ces médicaments et la population sans réflexion, sans hésitation, les prennent et les consomment et effectivement au finish ça a des conséquences sur la santé. Et il y a des gens qui utilisent ces plantes-là sans pour autant les connaître. Donc c'est ça le grand défaut. Et une plante, si vous ne la connaissez pas, vous ne devrez pas l'utiliser parce que vous ne connaissez pas le taux de toxicité. Est-ce que cette plante est utilisable pour les humains? Donc tout ça là, il faut connaître la plante pour pouvoir l'utiliser. D'où cet appel conjoint qui s'apparente à un cri d'alerte. En tant qu'appel, je pense qu'au niveau de notre système de santé, au niveau du ministère de la Santé, il y a une direction spécifique de la médecine traditionnelle. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait effectivement la structurer et elle doit faire le travail qu'il faut faire. Parce que je suis sûr que maintenant, même en venant, j'ai croisé sur la route pas mal effectivement des gens avec leurs mégaphones qui font de bruit à longueur de journée pour faire de publicité. Pour utiliser les plantes, vraiment, il faut vous assurer que la personne à qui vous vous adressez est vraiment une personne qui connaît très bien les plantes, est une personne qui maîtrise ce domaine-là, et est une personne aussi qui s'intéresse à l'hygiène. Parce qu'il ne faut pas donner un médicament à une personne, au lieu de le traiter, non, elle tombe aussi malade. Qu'elles soient modernes ou traditionnelles, ces deux médecines se valent, liées par une certaine complémentarité, d'où cette nécessité de créer la synergie pour que bénéfiques elles le soient toutes les deux aux populations. Du sport à présent avec cette compétition interscolaire qui a démarré depuis hier au niveau de la piscine olympique d'État de Niamey. Elle est organisée par la direction de la dite piscine. Elle regroupe plusieurs établissements de la ville de Niamey dans différentes disciplines. Cheibou Gisso et Ramatou Barchi. C'est la matérialisation pour un besoin effréné du recours à l'eau, d'où ce cadre idéal que constitue la piscine olympique pour abriter ces compétitions interscolaires de Niamey. Au titre de l'année 2016, plusieurs disciplines y sont inscrites sur une durée précise. Les concours sont les suivants: compétition de natation en filles et garçons, compétition de taekwondo en filles et garçons, compétition de Shotokan karaté-do en filles et garçons, des concours de poèmes, de concours de danse chorégraphique, élection Miss. Pour 2 mois, entre mars et avril, les scolaires de la capitale vont se mesurer afin de déterminer les meilleurs par discipline qui seront primés sous la supervision des membres du jury, auxquels je demande beaucoup de vigilance et d'impartialité. Des activités qui sont d'une importance capitale et dont leur apport n'est plus à démontrer. Ces activités ludiques sont d'un apport essentiel pour la cohésion, la formation et la santé de la jeunesse, fer de lance du développement futur de notre pays. Aux scolaires, je demande beaucoup de déterminisme, qu'ils accordent leur confiance aux délibérations des épreuves. Merci à chacun d'entre vous pour sa présence. Cela est une contribution sans commune mesure au développement du sport, de la culture et de la jeunesse. Les compétitions interscolaires de Niamey, au-delà du brassage, contribueront au raffermissement de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Sport encore, mais cette fois-ci du football avec ce match entrant dans le cadre des matchs retour des tours préliminaires de la Champions League africaine qui s'est joué cet après-midi au stade général Séné-Kounché de Niamey. Il a opposé l'AS Douane de Niamey au Wydad Athletic Club de Casablanca. C'est un club marocain. À la fin de la rencontre, c'est l'équipe nigérienne de l'AS Douane qui a battu les joueurs de Wydad Athletic Club de Casablanca sur le score de 2-1. Je propose d'abord de suivre la réaction d'après-match d'un des joueurs du Wydad Athletic Club de Casablanca. L'AS Douane, c'est une bonne équipe. Ils nous ont causé des problèmes à Casablanca et aussi ici. Ils ont bien joué.
Peut-être que l'expérience de nos joueurs, ils ont bien géré leur match, ils ont fait l'essentiel. On a bien défendu nos buts, malgré on a eu 2 buts sur ma concentration de notre défense. Mais alhamdoulilah, on a fait l'essentiel, on est qualifié pour le deuxième tour. On essaie de corriger les fautes qu'on a eues, on espère aller le mieux possible dans cette compétition, Inch'Allah. L'AS Douanes qui a battu donc le Wydad Athletic Club de Casablanca, mais ne pourra pas poursuivre la compétition puisqu'au match aller, c'est les Marocains qui l'ont remporté sur le score de 2-0. Victoire, mais quand même une déception pour l'entraîneur de l'AS Douanes de Niamey, M. Cheikh Omar Diabati. On a gagné 2-1. C'est bon pour le moral. Et notre compétition s'arrête là. Et je pense que les enfants ont tout donné. Et la déconcentration des dernières minutes a fait en sorte qu'on a caissé un but. Il faut faire avec parce que l'immaturité de nos jeunes est encore là. Et moi je pense que quand on joue dans les arrêts de jeu et que tu penses que tu peux te qualifier au tir au but, il fallait rester calme et sur ses appuis. On a essayé de les remonter et les inculquer cela pendant les séances et dans les vestiaires. Je me dis que le message n'a pas passé comme ça se doit, mais nous allons continuer à travailler et à préparer mentalement nos équipes parce que c'est le mental qui a fait en sorte que cet après-midi on est éliminé. Voilà, c'était donc l'entraîneur de l'AS Douanes, Cheikh Omar Diabaté, cet après-midi à la suite de la rencontre qui a opposé donc son équipe à celle du Wydad Athletic Club de Casablanca dans le cadre des tours préliminaires de la Ligue des champions africaine. L'AS Douanes donc éliminé, tout comme l'AS Nigelec qui a également battu hier l'équipe d'Al-Ittihad de Tripoli sur le score de 3-1, cette fois-ci dans le cadre de la Coupe de la Confédération plutôt. L'AS Nigelec également, malgré sa victoire, ne pourra pas aller plus loin dans cette compétition puisqu'à l'aller aussi, ils ont été battus 4-1. C'est donc la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci à l'ensemble des équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.